Bonjour, je suis actuellement éclaté, je suis crevé, le confinement me tue et j'ai beaucoup de travail. Mais bon, je me suis dit que faire une pause entre les peintures qui sèchent et ma joie de vivre. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai commandé il y a plusieurs mois. Donc ça a mis plusieurs mois à venir. Bon, le problème c'est que du coup, vous savez ce que c'est vu que c'est écrit dans le titre. D'ailleurs, ce colis est vide. Je viens de me... Du coup, vu que j'ai déjà fait l'unboxing sur Twitter, on peut virer ce truc. Mais je suis gentil, du coup je vous poste l'unboxing en vidéo. Je viens de m'éclater le nez. On va procéder à un petit unboxing, j'imagine. Avec des gens qui gueulent en arrière-plan. C'est difficile d'utiliser un cutter, mais à une seule main en fait. Genre, essayer c'est dangereux en fait, faut pas faire ça arrêter. Du coup, on va voir ça. Normalement c'est un truc que j'ai commandé genre il y a plusieurs mois. J'ai peut-être déjà coupé en fait avant d'ouvrir. C'est un peu con. Bon, du coup, ça va être plus simple comme ça. Et c'est génial, c'est ce que j'ai. Mais, comment dire, j'avais commandé une DS en fait, mais là il y en a deux. Alors pour vous expliquer, genre en juin, j'avais commandé une Nintendo DS, genre une DS tank, tu vois, vous voyez, et genre, j'ai pas eu de nouvelles depuis super longtemps, et là je l'ai eu, mais il y en a deux, genre j'en avais commandé qu'une seule, j'imagine, je suis confus encore. Ok, donc en fait, il y en a une qui a l'air d'être ok a priori, et il y en a une autre qui a donc des soucis avec l'écran du bas, j'imagine. C'est... Je savais pas. Bon ça m'en fera une à réparer, mais à la base je pensais que j'en avais juste une à réparer et pas une deuxième normale. Bon, j'imagine que c'est cool parce que je voulais faire de la modification de DS et en réparer plusieurs, mais bon, ça fait plaisir, j'imagine. Par contre, petit détail juste que j'avais pas remarqué et que je ne savais pas surtout, c'est que en fait le chargeur de la DS Tank, parce que j'en ai jamais eu de DS Tank en fait, j'ai toujours eu des DS Lite, et en fait le chargeur c'est pas le même. Du coup je ne peux pas recharger les consoles en fait. Genre celle-là elle a de la batterie, j'ai vérifié, donc elle s'allume direct. Et celle-ci, du coup c'est difficile avec une seule main, et celle-ci, l'ancien propriétaire s'appelait Jordan, j'imagine. Pour en faire quelques tests, bon l'écran il est un peu... Oula, ok. Oh, Pitou chat. Voilà, du coup vous avez vu à quoi ressemble cet unboxing en fait. Alors la vraie question c'est pourquoi en fait j'ai commandé du coup ces deux Nintendo DS. Alors j'avais trois raisons de faire ça en fait. Premièrement c'était que j'avais envie de faire un petit truc genre... Parce que sur Mario Kart en fait, sur Nintendo Switch, on peut jouer qu'à 4. Et souvent, dès qu'on est 5 en fait, on est bloqué. Alors que sur Mario Kart DS, on peut jouer jusqu'à 8. Et ça c'est bien plus cool. Et ça permettrait éventuellement du coup de pouvoir jouer à un peu plus que 4 tout simplement. Aussi, je suis très intéressé dans ce qui est déjà dans la réparation. J'ai réparé la PlayStation 4 du coup, dès que mon frère en fait s'est fait punir de sa PS4, je l'ai récupéré parce que du coup c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo à propos de ça encore, vu que la plupart sont sur des vidéos qui sortiront dans quelques mois. J'ai récupéré une PlayStation 4 du coup qu'on pouvait voir d'ailleurs dans le let's play de Crash Bandicoot, qui soufflait à mort d'ailleurs. J'étais obligé de me mettre presque... Limite j'hésitais à me mettre torse nu pendant le let's play, hein, tellement ça mettait de la chaleur. Il y a aussi le fait que je m'intéresse beaucoup au tuning de console, ça veut dire en fait de modifier les consoles pour qu'elles soient un peu plus personnalisées, on va dire ça comme ça. Et je me dis que prendre des consoles HS en fait déjà ça fait que si je me rate il n'y a pas de perte. Et aussi par le fait que si une console est tunée, autant faire qu'elle soit qu'elle soit utilisable tout simplement. Du coup c'est à la fois parce que j'ai envie de faire de la modification de console, et aussi parce que j'ai envie de jouer avec des gens tout simplement, même si techniquement avoir 8 DS actuellement ça sert à rien. Au maximum dans ma tête j'ai genre 4 personnes avec qui j'ai envie de jouer, mais bon si je compte ma famille, là forcément là en famille on pourrait
forcément dans ma famille jouer tous ensemble à Mario Kart tout simplement. Mais actuellement, du coup, j'ai pas mal de modifications à faire. Aussi, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, du coup, l'une des deux consoles, du coup, parce que maintenant, entre-temps, j'ai récupéré un chargeur. D'ailleurs, chargeur qui, pour les premières DS, parce que c'est une des premières des DS de première génération, du coup, ce ne sont pas comme les Nintendo DS Lite. D'ailleurs, je peux faire une petite comparaison. Ça, c'est une DS Lite qui est pétée d'ailleurs, que vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos sur le quotidien de Ben 2, je crois, ou 3. Et du coup, c'est une sacrée différence. Et une fois fermé, on arrive à les différencier pas mal. Pour le chargeur, la toute première Nintendo DS, c'était un chargeur qui était donc, je ne peux pas, j'arrive pas à mettre le câble plus loin. Voilà, comme ça. Alors que la Nintendo DS, Nintendo DS Lite, pardon, c'était un chargeur comme ça, pour ceux qui se souviennent. Donc je me suis retrouvé comme un idiot dès que j'ai voulu brancher la console. La dernière chose de pourquoi j'avais pris une console, spécifiquement une DS Tank, alors déjà par nostalgie tout simplement, parce que j'avais un beau-frère à l'époque qui avait une console, une DS Tank du coup. Parce que c'est pas vrai non la DS Tank, mais c'est plus facile de chercher DS Tank quand vous cherchez des informations sur cette console là. Techniquement c'est la Nintendo DS classique je dirais, mais bon tout le monde l'appelle Tank en général. Et j'avais par nostalgie du coup j'avais envie. Pour ça que bon ça je vais y revenir après. Et aussi parce que j'ai fait un let's play. J'ai fait un let's play sur un jeu Nintendo DS à partir d'un émulateur sur Wii. Ce jeu c'est un jeu de plateforme, je ne vais pas dire lequel c'était, mais je ne sais pas où est le gamepad, mais pour jouer c'était horrible, parce que du coup il fallait filmer les deux écrans, et j'ai dû jouer à cette manière, comme ça, genre l'écran comme ça, les touches vers le bas, et les touches là. C'était tout simplement horrible. Du coup, je me dis, ouais, jouer sur une console directement, ça serait un peu plus... ça serait mieux je pense. Alors du coup, bon, c'est un petit investissement, hein, je crois que c'est la carte de capture c'est 60€. Je le ferai moi-même très honnêtement, mais je vais utiliser je pense cette console là pour le faire, et celle-là je vais devoir la réparer parce que du coup elle est cassée, elle a plus d'écran en bas. Elle a plus d'écran en bas. Bon par contre la coque elle est elle est en assez bon état je trouve, la console. C'est pour ça que je pense que je vais laisser laisser le gris tout simplement. Pour celle-ci je vais changer la coque parce qu'elle est en sale état, il y a des fissures de partout. Limite ce morceau là il va s'arracher d'ici peu je pense. Du coup voilà, je vais faire quelques modifications à ces consoles. Bon pour celle-là ça va être juste l'écran du bas. À la limite peut-être changer l'écran tactile des deux consoles, étant donné que l'écran tactile est fissuré sur les deux. Et je modifierai cette Nintendo DS là du coup aussi. Du coup j'ai 3 consoles à réparer. Parce que j'aime beaucoup réparer les consoles, très honnêtement. J'aime beaucoup démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un de mes kiffs. Même si j'arrive pas forcément à la réparer, mais je vais essayer de... Parce que ça m'intéresse vraiment, donc je vais essayer de démonter ces trucs. Parce que je trouve ça super cool tout simplement. Même peut-être essayer de me mettre à la soudure, même si je n'ai jamais touché à ça. Mais bon, faut bien une première fois à tout. Du coup, je crois que j'ai expliqué à peu près tous les problèmes qu'ont ces Nintendo DS là. Et pour celle-là, je pense que ça va être le plus long à faire, très honnêtement. Elle appartenait à ma soeur, elle me l'a offert parce qu'elle était pétée, tout simplement. Elle a cassé l'écran tactile. L'écran duo, va y avoir le son. Non, il n'y a pas le son, c'est bon. L'écran duo est fichu. Le son ici ne marche plus. Et les gâchettes L et R ne fonctionnent plus. Alors, actuellement, j'ai réparé la touche L qui ne marchait plus du tout. Le R, j'ai réussi à faire en sorte qu'il ne s'enfonce plus trop, mais je peux rien faire parce que du coup, la charnière est cassée, comme vous avez pu le voir, et ici, en fait, ça fissure, donc ça va vers le bas, et ça empêche le fait que le bouton doit se cliquer. Du coup, voilà, pour celle-là, pour cette console-là, va falloir prendre une nouvelle coque, tout simplement. Un nouvel écran tactile, parce que du coup l'écran du bas est nickel, et un nouvel écran du haut. Et toutes ces modifications de ces 3 consoles, sauf pour la puce non, peut-être la puce de capture, je le ferai peut-être. Du coup, la puce de capture,
Ces 3 consoles en fait, je les modifierai en vidéo dès que j'aurai les pièces tout simplement. Et ça me ferait un plaisir de le faire avec vous. Bon, ça sera pas comme une forme de tuto parce que ça sera un peu en forme en blind, hein. J'ai à peine ouvert les consoles, mais jamais j'en ai réparé. Donc voilà, ça va être un essai, un peu à la même manière de la vidéo où j'avais changé les touches des boutons GameCube. Pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques jours j'ai réuploadé cette vidéo sur la chaîne. Et puis voilà quoi. Bon, j'avais fait une première version de cette vidéo, mais je partais un peu dans tous les sens parce que très honnêtement je suis fatigué à cause des cours. Je sais pas si j'ai expliqué. Pour ça que je fais un peu cette vidéo un peu totalement, excusez-moi, en improvisation. C'est même la deuxième vidéo, j'ai juste gardé l'intro où je me pète le nez contre le carton parce que c'est drôle, mais très honnêtement je suis vraiment crevé. Mais faire ce genre de choses en fait ça me détend sans culpabiliser, parce que dessiner, faire mon jeu ou même faire des vidéos de let's play ça me fait culpabiliser en général. Même faire cette vidéo ça me fait culpabiliser sur le temps de travail que je suis censé faire normalement. Et là je me suis dit bon je vais quand même me prendre une journée de pause parce que en fait ça fait depuis là actuellement à l'heure où je suis on est le 28 novembre. Ça fait la dernière fois que je me suis vraiment pris du temps pour moi et que j'ai fait une vidéo, parce que vraiment les vidéos c'est le seul moment où je me prends du temps pour moi ces derniers temps, c'était le 17 novembre. Genre depuis le 17 novembre vraiment je fais non-stop travail, je me lève, je travaille et je me couche tard, enfin je me couche limite à 6h du mat et je me lève à 10h environ, ça dépend de si j'ai des cours ou non. Mais bon voilà, c'est une vidéo un peu improvisée vraiment. Faites pas ça très honnêtement, mais bon, ce qui se passe quand on fait le confinement, les cours de fac en confinement. Mais bon, si c'est pour essayer de faire en sorte d'éviter d'avoir un virus de merde ou même de le refiler aux membres de sa famille, je pense que c'est un petit sacrifice qui peut être fait, mais bon, j'avoue que je préfère avoir cours sur place que sur que à la fac directement. Et bon, même s'ils nous font cours à distance, ils veulent quand même nous faire les partiels sur place. Ça c'est pas un sujet qu'on va aborder parce que ça risquerait de m'énerver plus qu'autre chose. Je risquerais encore de m'étendre comme sur la précédente vidéo qui faisait 20 minutes. Donc voilà, mais j'ai rien d'autre à dire, je ne sais pas trop comment terminer cette vidéo. À part de vous porter bien, de faire attention à vous et vos familles tout simplement. Ne faites pas comme moi et reposez-vous. Je sais pas quand je reprendrai d'autres vidéos de type let's play ou animation, parce que du coup, même l'animation, je fais que pour les cours en fait, très honnêtement. Donc je sais pas. En attendant, je posterai quelques petites vidéos bonus ici, histoire de donner des signes de vie, on va dire ça comme ça, et puis voilà quoi. Du coup, je pense que je vais terminer ma vidéo à la même manière que je termine mes vidéos d'habitude. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, aimer la vidéo tout simplement, et seulement si ça vous a plu, parce que si vous avez pas aimé, mettez un j'aime pas, je le comprendrai, mais si vous mettez un je n'aime pas, dites-le en commentaire ce qui vous a pas plu, ça pourrait m'aider à m'améliorer quand même. Bon sur ce, portez-vous bien, vraiment, c'est très important. Et dormez. Genre vraiment. C'est bien de dormir.